Je veux parler sur la destinée de quelqu'un aujourd'hui. Parle La général. position dans laquelle tu te trouves, Dieu va te donner la force de traverser cette position en t'exaucant au nom de Jésus. Amen. David venait de tuer Goliath. Il a eu une grande renommée. Il est devenu une personne importante. Et la royauté était pour lui un homme fort et puissant. Mais voici un jour, David va se retrouver dans une autre position, mais dans une position de transition. David avait reçu l'huile sur sa tête comme roi d'Israël, mais n'était pas encore monté sur le trône. Entre recevoir l'huile et s'asseoir sur le trône, il y avait un espace, l'espace de la transition. Et c'est cet espace-là que souvent on n'arrive pas à expliquer. C'est cet espace-là que souvent on ne comprend pas bien. En réalité, tu es dans ton exaucement. Mais comme tu ne comprends pas que tu es en train d'être exaucé, tu peux attribuer cela à une attaque démoniaque ou attribuer cela à un combat mystique. Et pourtant, tu es juste en train d'être exaucé. Donc, tu es dans une phase de transition. Vous voyez, je veux vous imaginer quelque chose. Vous voyez, quand on commence à prier, d'un départ, on est comme ce récipient. Commence à dire ce que tu veux. Continue. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi l'argent. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Dieu est en train de te bénir. Tu as prié, Seigneur, bénis-moi. Voilà, Dieu t'a rempli. L'argent que tu as demandé, il t'a donné. Les opportunités sont venues. Mais ça, c'est pour juste quelque temps. Mais étant ici, tu veux aller plus loin. Tu veux beaucoup. Donc quand tu commences à prier, Seigneur, élargis-moi. Seigneur, rends-moi plus fort. Seigneur, rends-moi plus grand. Regardons ce récipient. Donc, tu veux quitter cette position pour devenir ici. N'est-ce pas? Donc, regardons ce qui va se passer. Continue de prier, Seigneur, rends-moi plus fort. Rends-moi plus grand. Ok, tu voulais devenir ainsi, n'est-ce pas? Mais cela est venu ici. Donc tu as changé de capacité. Je vous ai dit ici que la plus grande bénédiction que Dieu donne à une personne, c'est la capacité. Dieu t'a donné la capacité. Regarde comment tu es devenu. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un flottement. Le récipient n'est pas bien rempli. Et quand il n'est pas rempli, on sent les bulles. C'est une position inconfortable. Quand tu commences à prier, Seigneur, visite-moi. Seigneur, rends-moi grand. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, élève-moi. Donc, Dieu te donne une plus large capacité. Et la capacité que Dieu te donne, il t'élargit. Mais le contenu que tu avais, il commence à flotter. C'est pourquoi, quand vous commencez à flotter, vous devrez comprendre que c'est une période où Dieu vous a dilaté et vous êtes dans une période de transition, dans une période d'exaucement. Il n'y a pas de période d'exaucement sans transition et sans flottement. Maintenant, quand tu te retrouves comme ça, tu sens un vide en toi. Tu sens que financièrement tu es vide. Mais quand les autres passent, te regardent, les autres voient qu'il a un peu, elle a un peu. Mais toi, tu sais que tu es vide. C'est en ce moment que tu dois continuer encore de prier. Seigneur, achève ce que tu as commencé. Seigneur, achève ce que tu as commencé. Quand tu as fini de prier maintenant, il est rempli ou bien n'est pas rempli? Il est rempli. Tu sais, quand quelqu'un est rempli, il a ce qu'on appelle de la continence. Il a de l'assurance. Il est sûr. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Tu donnes 10 000 francs à quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'avoir 10 000 francs. L'assurance que la personne va avoir en marchant, quitte à côté. Pendant ce temps, il y a d'autres qui ont 200 000 dans leur poche et puis eux, ils sont en train de se chercher même. Mais lui, il a seulement 10 000. Comme il n'a pas l'habitude d'avoir, ton attitude aussi change. À un autre, tu lui donnes 1 million. En fait, les 1 million lui donnent d'être confortable. Il a de la continence. Il est sûr. Ce qui rend sûr ton voisin, c'est pas ce qui rend sûr l'autre. Tu es sûr de toi en fonction de ta capacité. Donc, ce récipient est sûr de lui parce qu'il est rempli. Il a de la continence. Pendant que tu es en train de prier, Dieu veut t'envoyer à ce niveau. Il veut élargir ta capacité. Continue de prier. Seigneur, élève-moi. Seigneur, élargis-moi. Élargis-moi. Wow. Élève-moi. Regarde bien le récipient. Il n'est même pas rempli à moitié. C'est ce que tu as demandé à Dieu. C'est la capacité que tu as demandé à Dieu. Dieu t'a donné cette capacité. Mais le contenu, il flotte ou bien il ne flotte pas? Il flotte encore. C'est le même contenu? Oui. Mais est-ce que c'est le même bol? Non. À chaque étape, à chaque évolution, Dieu nous élargit. Il nous donne une plus large capacité. Mais le contenu en nous ne change pas. Donc c'est le contenu qui rentre de l'autre côté. Et quand c'est comme ça, on commence à flotter, on devient inconfortable. Tu te sens plus trop bien, tu n'es plus trop dans ta peau. Tu penses que les sorciers t'attaquent, oui. Oh, tu penses que Dieu t'a abandonné. Maintenant, là, quand je prie, je ne suis plus exaucé comme avant. Quand je jeûne, mes prières ne montent plus comme avant. Je ne me sens pas trop bien. Tu es dans une période où tu es inconfortable. Dis à quelqu'un, rien n'a changé. Rien n'a changé.
C'est parce que tu dois aller à un niveau supérieur. C'est parce que tu dois aller à un niveau supérieur. Et c'est valable aussi spirituellement. À chaque fois que tu commences à sentir que spirituellement tu n'es plus trop équilibré, non, c'est pas parce que le Saint-Esprit t'a quitté. Parce que la capacité en toi s'est dilatée. Et plus tu te dilates, le contenu devient petit. Et ça, ce sont les phases de transition. Encore! Seigneur, accomplis ta parole dans ma vie. Nous sommes partis à quelle étape? Which step? The second step and the third step. Est-ce qu'on monte? You climb. C'est comme ça ta vie est devant le Seigneur. It's like that your life is in front of the Lord. En réalité, tu as commencé petit, tu es monté à ce niveau et tu es monté à ce niveau. Mais très souvent, quand on commence à monter, on se souvient toujours de notre victoire passée. Il faut oublier ça. Il faut oublier ça aussi. Tu es maintenant devenu comme ça. Il faut comprendre clairement, lorsque Dieu est en train de nous exaucer, à un moment donné, quand on est dans des périodes troubles, dans des périodes d'instabilité, il ne faut pas se lamenter. Il faut comprendre, nous sommes en ce moment en train de gravir des échelons. Et quand on arrive à une étape, on a l'impression d'être instable. En réalité, ce n'est pas parce qu'on est instable, c'est parce que notre capacité s'est dilatée. Et je vois à partir d'aujourd'hui, le Dieu qui marche avec moi, annonce ce qui doit arriver. D'atteindre les hauteurs. Accélère. Il te donnera d'atteindre ce que tu n'as pas encore atteint. Accélère. Tu iras là où tu n'es pas arrivé. Amen. Tu iras là où ton père n'est pas arrivé. Prophétise. Là où ta mère n'est pas arrivée. Faiseur de là où moi. aucun membre de ta famille n'est arrivé. Annonce ce qui doit arriver. Tu arriveras là-bas. Tu quitteras la bassesse à une hauteur élevée. Tu quitteras l'humiliation à l'élévation. Tu quitteras la honte à être glorifié. Amen. Si je sais le Jésus, si Dieu marche avec moi, des choses nouvelles vont s'accomplir dans ta vie. Je reçois. Là où les hommes se sont moqués de toi, ils seront étonnés. Ils seront surpris. Parce que Dieu va te positionner. Amen. Il dit Dieu va te positionner. Amen. Dieu va te positionner. Nous sommes dans le mois de l'exaucement. L'exaucement va venir. L'inconfortabilité dans laquelle tu te trouves, laisse-moi te dire, c'est une position stratégique. Position stratégique. C'est une position stratégique. Et cette position stratégique, le diable veut. Il veut pas. Dieu va te remplir à nouveau. Dieu va te renouveler à nouveau. Dieu va te communiquer à nouveau. Dieu va te toucher à nouveau. Dieu va t'apporter à nouveau. Quelque chose de nouveau va arriver. Si c'est à toi que je parle, tu dis Amen bien. Amen. Aujourd'hui, la position dans laquelle tu étais, la position basse, Dieu va commencer à te redresser. 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 Tu seras redressé de tes bassesses. Tu seras redressé de tes bassesses. Tu seras relevé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Akish avait méprisé David parce qu'il a vu en David un fou. Mais en réalité, le fou était couvert par la royauté. Il y a eu des moments où personne ne voit en réalité ce que tu es. On te regarde, on te voit comme un fou. On te regarde, on te voit comme une folle. On te regarde, on te voit comme une petite fille. On te regarde, on te voit comme un gamin. Mais au moment où les yeux vont s'ouvrir, tu es déjà assis sur le trône. Même quand les gens passent, on te jette même des pièces de 100 francs, de 2000, de 3000. Et il faut manger. Oh, tiens, il faut payer tes factures. Oh, occupe-toi de tes enfants. Tiens, un sac de riz. Ils n'ont pas encore compris en réalité qui tu es. C'est parce que tu es dans une période de transition. Une période où Dieu est en train de t'exaucer. Quand viendra l'exaucement, quand viendra le temps, l'heure de l'exaucement, tu seras assis sur le trône. Aïe, 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 aïe. Le faiseur de roi. Quand tu t'assois, ma soeur, il y en a qui vont toujours douter de savoir est-ce que c'est réellement lui-même. L'expression ivoirienne, Iji, est-ce que c'est elle-même? Est-ce que c'est lui? Il y a des discours dans lesquels on n'entre pas. Quand tu es déjà sur le trône, tu n'as plus besoin de dire c'est moi. Non, c'est pas moi. Non, tu ne dis plus ça. Ce sont les Bartimée qui font ça. Les Bartimée, quand ils... Oui, c'est moi, je suis guéri. Non. Quand tu es assis sur le trône, ils vont apprécier.
Quand tu règnes, ils vont apprécier ce que tu es, ce que tu vaux. Pas besoin de le révéler, mais on constate. On regarde et puis on apprécie. Ah! Je déclare que ce dernier mois, tu posséderas ce que personne n'a possédé.